premiers éléments tendent donc vers la piste du groupe État islamique. Absolument, on commence à avoir un petit peu plus de détails. Ce qu'on sait, c'est que ça s'est passé pendant les célébrations d'un mariage en pleine rue. C'est quelque chose qui se fait en fait assez souvent à cette période de l'année, notamment dans les quartiers populaires. Il s'agit, vous l'avez dit, d'un attentat à la bombe. Et compte tenu ce matin, on voit les images des dégâts qui ont été provoqués dans la rue, compte tenu des dégâts qui sont extrêmement importants. En fait, on imagine l'importance, la violence de la détonation. D'ailleurs, les habitants de Gaziantep affirment avoir entendu cette explosion un peu partout dans la ville. Alors, vous l'avez dit, les enquêteurs ce matin, ils privilégient la piste de l'attentat kamikaze. Certains témoins affirment que la personne, que le kamikaze s'est introduit dans la foule parmi les invités avant de faire exploser sa veste. Et les victimes, vous l'avez également dit, sont majoritairement d'origine kurde. Donc, compte tenu de ces éléments, compte tenu du mode opératoire, c'est effectivement là la piste aujourd'hui de l'organisation État islamique qui est privilégiée, compte tenu également des attaques qui avaient déjà eu lieu dans le passé par cette même organisation, en tout cas qui ont été attribuées à l'organisation État islamique et qui visaient également la communauté kurde. Dernière chose, ce qu'on peut dire, c'est que cette explosion, elle a été bien évidemment condamnée par l'ensemble de la classe politique en Turquie. Ça a suscité beaucoup d'émotions dans le pays et surtout hier soir, des ministres, notamment le ministre de la Santé qui se sont rendus sur place, ont mis en garde la population à ne pas céder à la peur mais surtout à ne surtout pas céder à la provocation.